À 60 ans, je croyais que mon corps était devenu un désert, que plus rien ne pousserait, que plus personne ne m'effleurerait. Mon mari est parti depuis des années et j'ai enterré mes désirs avec lui. Jusqu'à ce que mon voisin, ce même homme que je croisais chaque jour sans y penser, me regarde autrement. Sa femme était partie en province voir ses parents. Lui est resté. Et moi, je suis entré dans une maison, mais c'est dans un autre monde qu'il m'a emmené. Ce que vous allez entendre n'est pas une invention, c'est mon histoire. Et je vous jure, je n'étais pas prête à ce que mon cœur et mon corps ont réveillé ce jour-là. À 60 ans, je m'étais résignée au silence. Je m'appelle Jeanne. J'ai 60 ans et j'ai passé les 6 dernières années à jouer un rôle, la femme forte, la veuve digne, la voisine polie. Mais à l'intérieur, tout était sec, silencieux, mort. Depuis la mort de mon mari, j'ai appris à vivre sans bruit, sans frisson, sans surprise. Mon corps, je l'ai oublié comme une pièce qu'on ferme à clé et qu'on n'ose plus ouvrir. Je faisais mon jardin, mon tricot, mon café et je regardais les jours passer avec une résignation tranquille. Et puis il y avait Julien, mon voisin, toujours gentil, toujours souriant, marié à une femme douce, plus jeune que moi, une femme souvent absente qui allait souvent voir ses parents en province. Ce week-end-là, elle était justement partie. Julien était seul, il ne travaillait pas ce jour-là. Et moi, j'arrivais de chez lui en short et chemise entr'ouverte. Il m'a salué avec ce sourire qu'il a toujours, mais ce jour-là, il s'est arrêté. Il m'a vraiment regardé. « Vous êtes toute seule aujourd'hui ?» « Toujours », ai-je répondu avec un petit rire amer. Il m'a fixé un instant, puis a dit. « Si vous avez envie d'un café, j'en ai un de près. » Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Peut-être parce que j'en avais marre du silence. Peut-être parce que ce regard m'a fait frissonner. Je me suis essuyé les mains, j'ai rangé l'arrosoir et j'ai suivi ses pas jusqu'à sa porte. Une fois entré, l'odeur du café m'a enveloppé. Mais ce n'était pas ce parfum-là qui me troublait. C'était lui, sa présence, sa voix plus basse, son regard qui osait s'attarder. Et puis cette phrase. « Vous le voulez comment ? Fort, sucré ou chaud et long ?» J'ai ri, gêné. Mais quelque chose dans son regard ne riait pas. C'était chaud, lent, profond. Il a tendu la tasse, nos doigts se sont effleurés et j'ai senti ce courant. Ce petit choc électrique qu'on ne ressent plus après un certain âge, est là, a-t-il dit doucement. Je vous ai toujours trouvé magnifique, Jeanne, mais je n'ai jamais osé vous le dire. Je suis restée figée. À 60 ans, on ne s'attend plus à ce qu'un homme vous dise ça. On ne sait même plus comment l'entendre. Mon cœur s'est mis à battre fort, trop fort, et je n'ai rien dit, mais je ne suis pas partie. Je vous ai toujours trouvé magnifique. Quand Julien m'a dit ça, je vous ai toujours trouvé magnifique, je suis restée immobile, les doigts autour de la tasse encore chaude, mais le cœur en feu. Personne ne m'avait dit ça depuis des années. Pas un compliment, pas une attention, rien. J'étais devenue transparente aux yeux des autres, aux miens aussi. Mais là, devant moi, il y avait un homme, un vrai, plus jeune, plus vif, plus audacieux que je ne l'aurais cru. Et il ne me parlait pas comme à une voisine, mais comme à une femme. Je ne savais pas quoi répondre. Alors, j'ai détourné les yeux, mais il a posé doucement sa main sur mon avant-bras. Un frisson instantané, incontrôlable. « Jeanne, est-ce que je vous mets mal à l'aise ?» Sa voix était posée, calme, mais il avait ce ton presque tremblant, comme s'il avait peur que je le repousse. J'ai murmuré un peu, mais j'ai gardé mon bras là, sous sa main. Et là, j'ai vu ses yeux changer, de la gêne à un désir brûlant. Il s'est approché un peu, très lentement, son visage à quelques centimètres du mien. J'avais envie de fuir, en même temps, j'étais figée par une force que je ne maîtrisais plus. « Est-ce que je peux vous embrasser ?» J'ai levé les yeux vers lui et dans ce silence tendu, j'ai simplement fermé les paupières. Ses lèvres ont effleuré les miennes, d'abord doucement, à peine un frôlement, puis plus fermement, et tout s'est mis à tourner. Je l'ai embrassé en retour et là, j'ai senti quelque chose exploser en moi. Mon corps s'est réveillé, mes mains ont glissé sur sa nuque comme si elles n'attendaient que ce moment. Et lui, il a posé sa main sur ma hanche, puis sur mon dos, puis plus bas. Je me suis reculée, essoufflée,
pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne savais plus comment gérer autant de feu d'un coup. Il m'a regardé avec un mélange d'envie et de retenue. Je ne veux rien forcer, mais si vous restez là une minute de plus, je ne réponds plus de rien. Et là, j'ai fait quelque chose que je ne pensais plus capable de faire, j'ai posé ma main sur son torse, sentant la chaleur de sa peau sous sa chemise à demi ouverte. Puis j'ai soufflé. Alors, ne te retiens plus. Il n'a pas attendu une seconde. Il m'a embrassé de nouveau avec une urgence mêlée de respect. Pas de brutalité, juste une intensité brute, vraie, incontrôlable. Et dans ce salon silencieux, nos deux corps se sont rapprochés jusqu'à ne faire plus qu'un. Je me sentais vivante, désirée, puissante et surtout, je ne voulais plus m'arrêter. Il a fermé la porte et j'ai ouvert tout ce que j'avais gardé fermé depuis trop longtemps. Je ne me souviens même plus comment on est passé du salon à sa chambre. Je sais juste que ses mains ne m'ont pas lâché, que ses lèvres ont glissé de ma bouche à mon cou, de mon cou à ma poitrine et que ma respiration devenait de plus en plus saccadée. Il a fermé la porte lentement et moi, j'ai ouvert tout ce que j'avais gardé fermé depuis trop longtemps, mon cœur, mon corps, mon envie. Il m'a regardé longtemps en silence et ça m'a fait plus d'effet qu'un compliment. Il m'a regardé comme une œuvre d'art qu'on admire en secret. Je ne veux pas te brusquer. Alors fais-le doucement, ai-je soufflé. Il s'est approché, a déboutonné lentement ma chemise. Ses doigts frôlaient ma peau et chaque bouton d'effet était comme une barrière qui tombait. Quand il a glissé ses mains sur mes épaules, ma chemise est tombée au sol et je suis restée là en soutien-gorge, vulnérable, tremblante, mais étrangement fière. « Tu es magnifique, Jeanne. » Je n'ai pas répondu, mais mes yeux brillaient et mes jambes, elles, n'avaient plus de force. Il m'a allongée doucement sur son lit, puis il a ôté sa chemise lentement. Il savait que chaque mouvement comptait. Son torse chaud contre ma poitrine, ses mains sur mes hanches, ses lèvres sur mon ventre. Je sentais tout, absolument tout, comme si chaque centimètre de ma peau venait de renaître. Quand il a détaché mon soutien-gorge, il ne l'a pas arraché. Il l'a déposé comme un cadeau et puis il m'a regardé encore. « Tu veux que j'arrête ?» J'ai souri. « Je veux que tu continues jusqu'à ce que j'oublie comment on vit sans ça. » Et là, il a plongé. Ses mains, sa bouche, sa langue. Tout en lui semblait connaître exactement où et comment me faire perdre pied. J'ai gémi fort. J'ai même crié à un moment. « Julien, arrête, je vais exploser. » Mais il n'a pas arrêté. Il a appuyé plus fort sur mes cuisses, sur mes reins, sur mes hanches, sur cette partie de moi que personne n'avait touchée depuis si longtemps. Et quand il est entré en moi, je n'ai pas juste senti un homme. J'ai senti une vie entière revenir en moi, une chaleur, une puissance, une délivrance. Je ne contrôlais plus rien. Mes doigts s'agrippaient à ses bras, mes jambes l'entouraient sans même que je m'en rende compte. Et là, dans un souffle, tout a explosé. Mon corps, mon cœur, mon silence. J'étais en feu et dans ses bras, je suis redevenue femme. J'ai crié, j'ai tremblé et puis j'ai pleuré. Je suis restée allongée là, le souffle court, le cœur affolé, le corps encore vibrant. Et lui, il était là contre moi, une main posée sur mon ventre qui se soulevait trop vite. Il ne parlait pas, moi non plus. Mais ce silence était plein de ce qu'on venait de vivre, plein d'une intensité que je n'avais jamais connue, même avec mon défunt mari. Julien a tourné la tête vers moi. « Tu vas bien ?» J'ai fermé les yeux et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai senti les larmes monter. Pas des larmes de honte, pas de douleur, des larmes de trop plein d'émotions, trop de sensations, trop d'un coup. Je les ai laissées couler en silence et il ne m'a pas interrompu. Il s'est contenté de poser ses lèvres sur mon front. Longtemps. Ce geste m'a bouleversée. Ce n'était pas un homme qui avait juste pris du plaisir. C'était un homme qui avait voulu me réparer, me réveiller, me redonner quelque chose que j'avais enterré. Quand je me suis redressée, mon corps était encore chaud, mais ma tête, elle, tournait. Je me suis assise au bord du lit. J'ai rassemblé mes vêtements lentement, sans un mot et lui, derrière moi, s'est levé aussi. Il m'a tendu ma chemise comme un geste d'attention. « Jeanne, ce n'était pas juste. À un moment, tu le sais, hein ?» Je l'ai regardé longtemps, mais je n'ai rien dit parce que je ne savais pas quoi dire.
Mon cœur battait encore dans mes tempes et ma raison, elle, me criait de fuir, mais mon corps, lui, réclamait encore. Je me suis approchée de la porte. Il m'a suivi. Sa main a frôlé la mienne une dernière fois, puis il m'a ouvert. « Tu veux que je t'appelle demain ?» J'ai soufflé. Je ne sais pas. Et je suis rentrée chez moi. Je me suis enfermée dans la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir, mes cheveux décoiffés, mon cou rouge, mes lèvres gonflées et mes yeux brillants. J'avais 60 ans et je venais de faire l'amour comme si j'en avais 20, mais dans mon ventre, un mélange de vertige, de peur et de puissance. Ce que je venais de vivre allait changer quelque chose en moi pour toujours. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais la même femme. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, différente. Je n'ai pas allumé la lumière. Je suis restée dans le noir, juste à écouter le silence et ce corps qui vibrait encore de l'intérieur. Je suis montée dans ma chambre, je me suis glissée sous mes draps. Mais il n'y avait plus rien de familier dans ce lit. Ce n'était plus un refuge, c'était un écho brûlant de ce que je venais de vivre. Julien, mon voisin, l'homme que je croisais chaque semaine en haussant à peine les épaules. Cet homme m'avait emmenée au paradis. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai repassé chaque geste, chaque regard, chaque frisson. Et le lendemain, quand j'ai ouvert mes volets, je l'ai vu dans son jardin. Il m'a vu aussi. Nos regards se sont accrochés. Ni sourire, ni geste, mais tout était dit. Sa femme est revenue 3 jours plus tard et tout est redevenu normal. Les voitures qui se garent, les volets qui s'ouvrent, les bonjours à la va-vite. Mais rien ne sera jamais comme avant. Parce que moi, Jeanne, veuve de 60 ans, j'ai appris quelque chose ce jour-là. J'ai appris que le désir ne meurt pas. Il attend, il se terre, mais il ne s'éteint jamais. J'ai aussi appris que l'interdit peut être une étincelle, parfois honteuse, mais souvent salutaire. Et aujourd'hui, quand je le croise, je souris. Lui aussi. Mais c'est un autre sourire, un sourire qui dit « je me souviens » et qui demande en silence « et si c'était à refaire ?» Je ne sais pas si ça se reproduira. Je ne sais même pas si je le souhaite. Mais je sais une chose, ce qu'il a réveillé en moi, plus rien ni personne ne pourra l'éteindre. Et même si je ne dis rien à personne, même si je garde ce souvenir pour moi seule, je marche aujourd'hui un peu plus droite. Je me regarde un peu plus longtemps dans le miroir et dans mes silences, il y a un frisson qui ne meurt plus. Ce que cette nuit m'a appris. Tu veux savoir ce que cette nuit m'a appris ? Ce n'est pas la faute, ni la honte. Ce n'est pas la peur d'avoir franchi une ligne. C'est que le désir ne meurt jamais. Il se tait, il se cache, il s'endort parfois derrière les rides, les habitudes, les silences, mais il est là toujours. Et parfois, il suffit d'un seul regard, d'un seul frisson pour le réveiller d'un seul coup. J'ai compris que même à 60 ans, on peut encore trembler comme une adolescente, qu'on peut encore se découvrir vivante, belle, brûlante, sans avoir besoin d'en rougir. Ce qu'il m'a offert ce jour-là, ce n'était pas qu'un moment volé, c'était un cadeau cruel et magnifique, celui de me rappeler que je suis une femme avant tout. Et depuis, je marche autrement. Je me tiens différemment parce qu'en moi, il y a une vérité que plus personne ne peut m'enlever, je suis encore capable de vibrer, d'aimer et de brûler. Et toi, as-tu déjà eu l'impression que ta vie était finie, éteinte, rangée ? As-tu déjà cru que c'était trop tard pour sentir, pour frissonner, pour aimer ? Alors écoute-moi bien, il n'est jamais trop tard. Pas pour toi, pas pour ton corps, pas pour ton cœur. Parfois, il suffit d'un souffle, d'un geste, d'un regard et tout peut recommencer. Abonne-toi à cette chaîne si toi aussi tu crois que chaque histoire mérite d'être racontée. Partage ton histoire en commentaire. Ici, on ne juge pas, on écoute, on ressent, on se reconnaît parce qu'il suffit d'un frisson pour réveiller une vie tout entière.